Eh bien bonjour, je me présente, Jacques Viallon. Alors, je vais faire une petite vidéo complémentaire à celle que j'ai fait précédemment sur cette révolution quand même importante qui a été rajoutée dans Lightroom et dans Camera Raw sur leur nouvelle option de débruitage aidée par une intelligence artificielle. Le truc, c'est que suite à ma vidéo précédente où je présentais donc cette nouvelle fonctionnalité, j'ai quelques camarades photographes qui m'ont dit « Ah mais regarde DxO, la version 6 fait aussi du débruitage et aussi avec une intelligence artificielle. » Donc, bien, j'ai téléchargé DxO sur une version d'essai, donc la version 6, et sur la photo que je vous avais présentée la dernière fois, j'ai appliqué les mêmes réglages, c'est-à-dire que je lui ai simplement demandé un débruitage à hauteur de 85%, puisque dans la photo que j'ai là, c'est une photo que je recadre et que j'ai recadrée pour l'utiliser, et donc si je vous la présente dans sa taille générale, voilà, vous avez une photo qui est quand même assez grande et que j'avais besoin, si vous voulez, de rentrer dedans. Donc, j'ai fait le test des deux et donc voilà, le débruitage réalisé par Camera Raw, donc pour Photoshop. Là, vous voyez, j'ai un grossissement à 411%, ce qui est quand même beaucoup. Et donc, vous voyez que il y a une conservation d'un peu de flou dans le débruitage, puisque si vous voulez, vous avez quand même quelque chose d'assez harmonieux. Et voilà la version, si vous voulez, de DxO. Alors, sur un premier rendu comme ça, on s'aperçoit que ouais, on va dire un petit choc de netteté. C'est vrai que si je passe alternativement de l'un à l'autre, on a un petit choc de netteté en se disant ah oui, c'est vrai que DxO, j'ai l'impression d'avoir un rendu plus net. Sauf que si on rentre vraiment dans l'image et regarder vraiment au niveau là des plumes, bah vous apercevez que y a beaucoup du travail fait par le débruiteur de DxO qui me fait ressortir, dirais-je, du pixel carré. Et là, ça devient un peu trop à mon goût. Vous voyez, là, sur l'eau, etc. Alors que si je reste sur la version de Photoshop, j'ai quelque chose de plus rond qui garde un certain flouté dans l'image qui est quand même plus agréable. Et c'est vrai que quand on l'écarte un peu, on diminue le grossissement sur la photo. DxO fait très bien le travail, mais il y a une impression, c'est qu'un ressenti, hein, ça ne reste qu'un ressenti, mais un ressenti de un peu trop. Voilà, la marge elle est un peu trop et quand on rentre dedans, vous voyez tout de suite toutes ces parties-là, voilà, qui sont des traits droits, etc. Alors que vous restez un petit peu plus arrondi dans Photoshop, et je trouve que le rendu de Photoshop est plus agréable. Mais ça ne reste qu'un avis perso. Après tout, chacun peut faire ses tests et faire les essais, puisque vous avez la possibilité, comme je l'ai fait, de télécharger des DxO version 6 et de tester leur débruiteur. Maintenant, j'ai moi, pour ma part et pour ce que je fais, quand même une vraie préférence
pour ce qui est capable de faire aujourd'hui cette première version de débruiteur de Adobe avec une intelligence artificielle. Mais après tout, je suis à l'écoute, et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dessous et qu'on puisse continuer à travailler sur des comparaisons. En tout cas, le débruiteur de Photoshop, du moins de Camera Raw et de Lightroom, c'est une vraie belle révolution, et tant mieux, parce que là ça va permettre de pouvoir taper de l'image qui a vraiment du rendu. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine fois pour une autre petite vidéo autour de la photo. A plus!